Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. On est chez nos amis d'Élégance VR. Ils ont reçu un gros classe A, la marque Holiday Rambler. On est dans un 35 GL Vacationer. Ce qui veut dire? Tout un nom. Bah, c'est un 36 pieds, Ça classe fait quoi, A. 36 pieds? 36 pieds, ça veut dire qu'on vous mettra la correspondance en mètres dans grand. La vidéo. C'est grand. Je vais prendre la caméra parce qu'Aline va vous faire un petit tour guidé. Le but, c'est de vous montrer un petit peu, comme on a dit dans la vidéo de présentation, oui, les différentes sortes de véhicules. Les différents modèles, différentes sortes. Ici, c'est ce qu'on appelle un classe A. Donc c'est un gros bus. Exactement. Pas un bus de transport de voyageurs, mais un châssis bus aménagé avec une cabine par-dessus. Donc on va pas la faire trop longue, on va commencer ça. Je prends la caméra et Pascaline vous guide. A tout de suite. À tout de suite. Donc bienvenue dans le poste de pilotage qui est gigantesque. Je pense qu'on doit vraiment être assis comme des pachas. Je vais aller tester. Oh, on est vraiment assis comme un pacha. Et puis regardez ce que je viens de découvrir. Hop, on a même un poste pour travailler. Ah, bah tu vas pouvoir éditer les vidéos là-dessus. Ah non, ça c'est toi qui fais ça. D'accord. Moi, l'informatique, ça ne va pas. Oh, Voilà. voilà. Je vais te pousser en avant. Voilà. Ouais. On a les commandes, la fan de la lumière. Je suppose que le siège est tout à fait réglable aussi. En fait, les lumières, tu as une lumière de lecture juste à côté de toi ici. Oh, donc si tu appuies sur la lumière, tu vas pouvoir allumer la liseuse, comme ils disent. Voilà. Ah, ouais. Et la fan, c'est probablement la fan qui est devant toi. Ah, oh. Voilà. Oh, bah dites donc, pas mal du tout. Donc on voit tous les accessoires qu'il faut pour le poste de conduite, la climatisation, les porte-gobelets. Oui, là je pense qu'on a un petit trou pour rajouter une table. Ah oui, une table pour quand on roule. Pour quand on roule, à mon avis, les fauteuils doivent se tourner complètement. Oui. Pour, Ici, on voit le système de leveling, donc le système pour mettre les pieds, pour mettre de niveau. Alors juste, je vais reculer un petit peu parce que Pascaline va vous montrer, il y a un lit en hauteur. Donc on y introduit une petite clé. Et puis, hop, on pose sur le bouton. Et on descend. Ouvre encore un peu. On descend un lit. Voilà. Avec une télé, des espaces de rangement. C'est pas mal. Bon, par contre, je sais pas qui va dormir là-dessus. Mais en tout cas pas moi. Parce que là, ça doit vraiment être assez dur pour les hanches. Pascaline, je te rappelle que c'est moi qui dors à l'avant. Oui, mais là, peut-être que le lit est grand, peut-être qu'on pourrait dormir à deux. Ah, il y a un autre lit. Mais en tout cas, ça, c'est... Non, c'est pas pour moi. Alors, mais pour des enfants, ça peut être intéressant. Il y a de la place pour mettre une échelle, évidemment, pour monter, qui doit se trouver à l'arrière dans une armoire. Ok, on va relever le lit. Les lumières s'éteignent automatiquement. Oh, il y a des écouteurs aussi pour le son. Alors, juste à côté, on a la salle à manger. On va dire ça comme ça, avec deux chaises. Bon, on se croirait un peu dans un château. Si on mange chacun à l'autre bout l'un de l'autre pour se passer le sel et le poivre, ça fait peut-être un peu bizarre, mais on a trouvé l'astuce. Hop, la table fait comme ça, et puis faut rappuyer sur le bout. Hop, ça tourne et on peut facilement manger à 4 personnes. Je suppose qu'il y a 2 chaises qui doivent être rangées quelque part dans les soutes extérieures, mais j'aime le principe, c'est pas mal. Et de l'autre côté de la table, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, je vois le système qui est mis de côté. On a derrière, on a déjà des moustiquaires à chaque fenêtre. On a en plus un pare-soleil, à mon avis. On peut baisser, hop, et remonter. Et on a un occultant pour la nuit. Je trouve que le système est pas mal. Ça a l'air assez pratique.
Ça s'ouvre et ça se referme bien. Puis on voit le mécanisme. On voit le mécanisme ici. Qui est exposé. On a des meubles de rangement aussi avec des étagères toujours réglables. En hauteur, des deux côtés. Pas mal pour mettre sa vaisselle, les assiettes, les verres, juste en dessous de la table. C'est pratique. Ou le bar. Ou le bar. On a une grande télé avec un système de son, je suppose. Une barre de son, oui. La télé ne bouge pas, ou en tout cas n'a pas l'air. Mais je vois en même temps, en dessous de la table, il y a encore 3 armoires de rangement. Donc c'est pas mal. Et en face de la télé, on retrouve... Ah, bah ici, regarde, il y a encore un petit rangement là. Ah, il y avait un espace rangement en dessous de la télé encore. Ouais, un petit espace rangement, c'est pas mal. On voit la ventilation aussi pour diffuser la chaleur, j'imagine. Et en face de la télévision, le salon, je devrais dire, avec ma foi des fauteuils très très confortables. On peut se coucher. Je vais le faire jusqu'au bout. Ce sont des recliners. Ah oui, c'est ça. Oh, on se couche carrément. Ah, Oh, ben, c'est bon, je vais faire la sieste. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce qu'Aline fait sa sieste. Ah, nous sommes au maximum. On a même une petite lumière pour au cas où on ne voit pas où se trouve son gobelet. Et puis, je suppose qu'il suffit de rappuyer. Ah, oui. Pour le refermer. C'est super confortable. Je me vois bien regarder la télé. Oui, puisque la télé est juste en face. Ici, c'est pas mal. Et ça se referme vraiment super vite. On a des ceintures de sécurité, j'ai vu. Oui, j'ai vu que tu étais assise dessus. Oui. Et à ta main gauche, on voit des rangements. Oui. Voilà. Ranger, ça c'est ta main droite par contre, parce que ta main gauche, elle était de l'autre côté. Oui, mais tu sais bien, moi, ma droite et ma gauche. L'autre gauche. Ça fait quand même un rangement pour mettre, je sais pas très bien quoi, moi, mais... Et donc le porte-gobelet qui se trouve juste là. Là, il y a encore un petit... Pas mal de rangements. Ah, pour ranger sa petite couverture pour le soir. Exactement. Et ça doit être un support qu'on rabaisse là-bas au milieu. J'ai essayé, ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Non. Bon. Ici au-dessus, on a encore... Oh, bah, des dis donc, grands espaces de rangement bien profonds. C'est assez profond pour... Oui, si tu mets ta main jusqu'au bout, ça va loin. Oh. Ah ouais, quand même. Je n'aime pas au bout. Vraiment des beaux grands rangements. Ouh, pardon. Et là, si on regarde dans l'autre sens, on va découvrir le coin cuisine. Le monde de Pascaline. Non, pas vraiment, mais je trouve que... c'est assez grand. C'est une belle cuisine. On a quand même un peu de plan de travail avec des armoires avec les étagères réglables. Réglables en hauteur. Ici et ici. Ça, c'est pas mal du tout. Et l'armoire du milieu. Et puis l'armoire du milieu avec des plateaux tournants. Oh, la belle astuce. Parce que on s'entend que là-haut, je suis grande, même en mettant mes pieds sur la pointe des pieds, j'arrive pas à ce qu'il y a au bout. Donc le plateau tournant, c'est une bonne astuce. Une bonne utilité. On a un bel évier ici avec des plaques qui sont quand même super lourdes. C'est du matériel. Un bel évier assez moderne avec une douche et etc. C'est pas mal. Une couchette extensible. Oui, c'est pas mal. Sur le comptoir, on voit les pop-up électroniques avec 2 prises, 2 USB. C'est ça. Oui. Les tiroirs. Ici, on a hop, les tiroirs, plus hop, un tiroir assez profond qui se trouve juste à côté. ici, le dernier. On a un beau rangement en dessous de l'évier. Ah oui, des grands rangements sous l'évier en plus. Ça va assez loin. Oui, c'est grand. Je suis vraiment étonnée. Et puis ici, on a une petite armoire à épices. Toujours les étagères réglables en hauteur. C'est pas mal. Je voulais juste montrer qu'il y a des prises un petit peu partout. Et ici, on se trouve du côté cuisson, si je comprends bien, avec encore une plaque qui est très lourde. Avec 3 brûleurs. Ne va pas te blesser. 3 brûleurs au gaz, je suppose. Ici, on est dans des brûleurs de la marque Dometic. C'est au gaz, effectivement. Ah, c'est pas mal ça pour mettre tes essuies de cuisine. Très bien. Ça aussi, c'est... On voit juste au-dessus
Le micro-ondes. Oui, je vais vous l'ouvrir, le micro-ondes est gigantesque. En fait, c'est un four à convection avec la fonction micro-ondes intégrée. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de four en dessous. Le micro-ondes est vraiment géant. On voit ici micro-ondes, convection ou combi. Encore une armoire avec un petit tiroir. Oh, magnifique. Étagère réglable en hauteur. De Je veux juste attirer l'attention que... Ah oui, on peut faire du popcorn. On peut popcorn. Oui. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, encore deux grandes armoires avec deux étagères amovibles comme ça, c'est chouette. Oui, qu'on peut sortir sur... Trois beaux grands tiroirs profonds. Waouh! Ah, ils sont vraiment bien, on s'est allé vraiment jusqu'au bout. Ils sont vraiment grands et profonds. Le dernier, ça doit être pour les casseroles, j'imagine. Le dernier, c'est pareil que les autres. Puis, et là, on a un frigo américain. Gigantesque. Ah, avec vraiment beaucoup de place. Un frigo résidentiel, comme l'on appelle. Oui. Avec une partie congélateur. Ah ben. Oh, waouh! Grande place, énorme bac. Oui, on a de la place. On a un bac à glaçons, ça c'est sympa. Alors, je vais juste insister un petit peu sur les détails parce que là, on voit que c'est un motif à chevron, pierre, on va dire vitre. Vitre dans des tons gris avec une espèce de granit blanc grisâtre. Donc, l'ambiance générale dans les tons blanc-gris. Bon, ici, il y a donc une porte pour fermer l'espace nuit. Je trouve que c'est super intelligent quand monsieur ne veut pas aller dormir en même temps que madame, ou plutôt chez nous ne peut pas aller dormir en même temps que madame. Oui, je ronfle trop pour madame. Non, il s'endort trop vite. Ah, je m'endors trop vite. Donc on arrive dans l'espace salle de bain, avec une toilette séparée où il y a encore une porte pour plus d'intimité. Ça c'est pas mal, on n'a pas de porte comme ça. Je vais juste passer. Hop. Ah, ben voilà la fameuse échelle qui est dans le fond pour monter dans le lit. Le lit capucine. Bon, on a une toilette. Une ventilation juste au-dessus. Oui. On a une belle armoire à pharmacie. Armoire à pharmacie. Aussi avec des étagères réglables en hauteur. Réglables. Et puis, encore du rangement ici. Du rangement, encore réglable en hauteur. Et en dessous de l'évier aussi. Ah, ben des rangements. Et en dessous de l'évier, j'imagine. Ah oui. Eh oui. Bon. Je trouve que l'évier est un peu petit, ça, on a ça chez Tapator aussi, mais je trouve que c'est vraiment petit. C'est un lave-main, on va dire. Mais par contre, j'apprécie le fait qu'il y ait deux lavabos. Oui. Comme ça, chacun peut avoir son espace. On peut se brosser les dents pendant que l'autre se lave les mains à la toilette. Oui, on retrouve encore la même armoire à pharmacie, avec les mêmes rangements. Et puis, la douche. La douche, qui est quand même assez spacieuse, avec un beau lanterneau juste au-dessus. Oui, on a un deuxième extracteur d'air juste au-dessus. Oui. Puis évidemment, on la ferme pour pas qu'elle souffle tout le temps pendant le voyage. Et là, on va rentrer. Et là, on a encore une porte. Ça permet d'isoler la douche de la chambre. Donc, on arrive sur la chambre avec un lit king. Donc, tu vois, on pourra dormir à deux. Ouh là là! Avec, je vois, des rangements au-dessus du lit, comme on a dans Tapator. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils insistent beaucoup sur le hideaway du CPAP, qui est la machine pour aider à dormir. Pour aider à dormir. Donc, c'est prévu pour cacher les fils. J'en profite pour faire un petit coucou dans le miroir. Bon, on a une télévision. Ah, ben on a les chaises. Les deux chaises. Les deux autres chaises pour manger. Et on a la petite table. La petite table qui allait sur le... Mais c'est un grand placard. On peut ranger pas mal de choses. Avec pas mal. encore un rangement juste au-dessus aussi. Oui, on a des tiroirs. Des grands tiroirs. Encore une... Ah non, ça doit être un truc électrique. Oui, ça doit être le fuse box, comme on dit. Oh, puis là, je viens d'ouvrir une armoire géniale. Laveuse et sécheuse. Oh là là, laveuse sécheuse. Whirlpool. C'est pas mal. Whirlpool. Pas mal du tout. Je trouve que le rangement est assez sympa avec les lattes. Il doit y avoir un tiroir à cet endroit-là. Ah, ici, c'est le tiroir secret. Ah, le tiroir de madame. C'est là où on va mettre tous les bijoux de mon or. madame.
Puis je suppose qu'on a le deuxième placard avec les sacs, les poubelles et tout Oui, ce comme les Américains disent, le him, his et hers de chaque côté. Et encore un grand tiroir. Puis il y a vraiment beaucoup de fenêtres. On a une belle grande fenêtre ici. Bien aéré. Je trouve que c'est très lumineux. Puis on a chacun une fenêtre. Comment est-ce que tu trouves les crédences autour des fenêtres? C'est assez moche. Oh, ce n'est pas approuvé. Non, le goût à l'américaine, bof. Puis je suppose qu'il doit y avoir... Rangement sous le non, lit. y a rien. Ok. On voit ici de nouveau des prises, de l'autre côté du lit, Oui, des la même prises. chose. Et ici, en dessous de la télévision, encore une fois, des prises. Je reprends la discussion pour parler de l'appareil qui se trouve juste ici. En fait, ça va être la commande générale pour tout le véhicule. Donc on a ici lumière, niveau, sortie des slides, tout est commandable. Oups là, tout est commandable à partir d'ici. Et c'est relié en direct avec tous les interrupteurs qu'on va retrouver dans les différents endroits. Comme ici, ou comme encore ici, toutes les commandes se font à distance. J'appuie sur un bouton et j'éteins les lumières, ou bien dans l'appareil ici, je vais dans lumière et j'éteins toutes les lumières de partout, ou je rallume tout partout. Voilà, donc c'est le nouvelle façon de gérer les appareils dans le véhicule. On n'en a pas parlé, mais il y a des slides qui s'ouvrent dans ce véhicule. On va aller, enfin c'est plutôt Carl qui va aller vous montrer l'extérieur et tout vous expliquer. Moi, j'ai fini ma partie intérieure. Mais en fait, tu parles de slide, mais tu es assise dans un slide parce qu'on voit le contour sur toute la cuisine ici qui fait que tout ça se recule. Donc voilà à quoi ressemble le véhicule quand il est fermé. Les slides sont fermés, on a quand même allumé la lumière pour que vous voyez. Et donc là, je suis au poste de pilotage. Et puis par exemple, si je veux tout traverser pour aller faire pipi, je peux facilement traverser la cuisine et puis arriver à la salle de bain qui est accessible vraiment facilement. Et puis voilà à quoi ressemble la chambre avec la slide fermée. Bon, on peut dormir assis si on veut, mais c'est pas très recommandé ni très pratique. Ok. Donc, on va ouvrir les slides. Ici, c'est la slide entière du recliner jusqu'au frigo qui s'ouvre. Et on ne le verra peut-être pas directement dans la vidéo, mais le deuxième slide qui s'ouvre, c'est le slide de la chambre. Voilà, le slide est complètement ouvert. Et si tu arrives... Oh, tu refermes là. Il a failli m'écraser. Hop, on est dans la chambre. C'est quel côté qui s'ouvre? Le lit ou l'armoire? Je pense que c'est le lit. Ah, c'est le lit. Ça fait pas beaucoup de bruit. C'est assez rapide, vraiment. Quelques secondes et hop, c'est ouvert. Du poste de pilotage, bonjour Pascaline, la marche jusqu'à l'arrière, comme Pascaline vous a fait tout à l'heure, mais en mode ouvert. Et on voit la place que ça nous donne.
première soute avec le câble pour brancher à l'électricité. C'est un câble 50 ampères. On a une trappe ici en dessous qui nous permet d'ouvrir pour faire passer le câble à travers. Ça va ressortir par ici. Le shore-guard pour la protection électrique, et c'est un enrouleur électrique, donc une fois qu'on est au camping, on branche le câble et puis on le réenroule pour quitter le camping. Juste à côté, on a une génératrice Cummins Onan 5500 watts avec son évacuation juste ici. Ici, la soute est malheureusement fermée, on n'a pas réussi à l'ouvrir. Un premier petit coffre. Ici, un coffre où on vous fournit le câble pour les eaux usées, celui qui pue. Un coffre de rangement avec le plastique moulé, donc étanche, pour mettre tous les rangements, tout ce qu'on veut ranger. Encore un coffre. Ici, on a le réservoir d'eau. Je vais vous mettre dans la description, ou je vais mettre en insert dans la vidéo toutes les tailles de citernes, mais ici on a un 100 gallons d'eau fraîche avec juste en dessous le point le plus bas pour laisser couler l'eau quand on veut hiverner le véhicule. Et finalement un autre coffre de rangement juste ici. Donc énormément de coffres de rangement et de place pour ranger sur ce véhicule. De l'autre côté du véhicule, côté passager, donc coffre de rangement encore une fois. Ici on voit la cuve à gaz, donc qui va se remplir directement ici. Au-dessus, le contrôleur de batterie avec le contrôleur, l'inverteur et le disconnect pour l'inverteur. Tout est contrôlable via le Victron juste ici. Je vous mettrai encore une fois dans la vidéo tous les accessoires qui sont sur le toit du véhicule, puisqu'on n'a malheureusement pas accès au toit, c'est assez haut. Juste ici, pour information, on a un Quick Connect de gaz qui nous permet d'avoir barbecue extérieur au gaz si nécessaire. Ici un autre coffre de rangement avec comme particularité qu'on peut passer d'un côté à l'autre juste au-dessus. On voit ici l'autre côté des coffres, donc on peut ranger des échelles ou des pièces plus longues comme les cannes à pêche. Coffre de rangement encore, avec au-dessus du coffre de rangement, la télévision extérieure qui est dans le coffre fermé, barre de son à l'extérieur pour avoir un parfait son pour regarder les matchs de foot américain à la télévision. J'en profite pour montrer la couleur. Dans ce cas-ci, sur le Vacationer 35 GL, on a une finition Genesis avec l'extérieur bleu et les pierres en verre qu'on vous a montré à l'intérieur. Ici, on va retrouver l'intérieur. Un autre coffre de rangement, encore une fois avec la ventilation, donc c'est chauffé en hiver. Et ici, coffre de rangement avec l'échelle pour monter sur le toit. Et encore une fois, coffre de rangement qui passe d'un bord à l'autre pour ranger des pièces plus longues. Alors voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. On pensait que ce serait pertinent de faire avec vous les points positifs qu'on a aimés et les points négatifs du véhicule. Moi, ce que j'ai aimé, mon premier point positif, c'est que tout est clair et très lumineux. Je trouve qu'on s'y sent bien. C'est aéré, ouais. C'est aéré. Le deuxième point positif, c'est que c'est très confortable. Les fauteuils, les recliners là pour regarder la télé, c'est très confortable, et les sièges pour s'asseoir pendant qu'on roule, je trouve ça très confortable aussi. Et j'apprécie aussi la table qui se tourne. Je trouve que le système est assez pratique quand on veut recevoir des gens. Voilà, moi j'ai bien aimé cet ensemble-là. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la position face à la télévision. Ça fait un petit peu comme à la maison. On a nos sièges qui sont face à la télévision. On n'a pas le nez dans la télévision comme on peut voir dans d'autres modèles.
Donc ça donne un espace qui est assez grand pour le véhicule, je trouve que c'est très agréable. Sinon, c'est plus au niveau de la conduite et des outils d'aide à la conduite. Malgré que ce soit un véhicule quand même imposant avec ses 35 pieds, donc 11 mètres, c'est quand même un véhicule qui a toutes les options disponibles, les caméras latérales, caméras à l'arrière, les assistances à la conduite, donc c'était très agréable de le bouger, de rouler avec, maniement, prise en main assez facile, donc c'est pas vraiment une contrainte pour la taille de ce véhicule-là. Je pense qu'on peut parler aussi des coffres de rangement qui sont quand même... Oui, c'était l'autre point que j'allais dire. Okay. Donc c'était 1 la télévision, 2 la prise en main de la conduite et 3 c'est l'espace de stockage qui est disponible sur ce véhicule. Je réfléchissais en faisant le tour en me disant mais je pense que je n'arriverai même pas à remplir tous les coffres. Avec moi je les remplirai, t'inquiète. Je trouverais bien de quoi remplir les coffres. Ah bah tiens, le véhicule m'invite parce que la position recliner ça met en route sans que je fasse quoi que ce soit de particulier. Donc, sinon, dans les points que je... Les points négatifs. Les points négatifs, parce qu'on a donné chacun 3 points positifs. Là, 3 points négatifs, je dirais, c'est un essence, mais c'est la particularité aussi du classe A essence, sinon il faut aller en diesel, c'est la consommation du moteur Ford V8. L'avantage, c'est qu'il est puissant, c'est un gros moteur qui est fait pour ce genre de véhicule. Mais la consommation est quand même assez importante. Je vous mettrai dans la vidéo la consommation moyenne de ce genre de véhicule. Je dirais l'autre aspect négatif, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique. Et moi, je suis un petit peu réticent sur ce genre de choses. J'aime bien que les choses soient mécaniques et pas forcément toujours électroniques. On vous a montré par exemple la petite tablette qui permet de tout allumer partout. Ben, s'il n'y a pas de courant, on est bloqué, on peut plus allumer les lumières, etc. Donc c'est un inconvénient. J'en ai que 2. Est-ce que toi tu as quelque chose? Moi je trouve que c'est très bruyant. L'environnement, je trouve que l'environnement est assez bruyant. C'est peut-être les volumes qui font aussi que c'est bruyant. Ça résonne un peu plus. Donc il faudra peut-être l'aménager, se faire sa petite maison entre guillemets pour... Puis moi le plus gros point négatif c'est le lit d'au-dessus, le matelas du lit d'au-dessus qui est vraiment... c'est une carpette quoi, je pense qu'il doit faire même pas 10 cm de haut, ça c'est vraiment pour moi un gros point négatif parce que même si on a une chambre convenable à l'arrière, si on a des invités ou des enfants, je trouve que les faire coucher là-dedans c'est... pas évident. Ouais, c'est un peu difficile. En même temps, si ce sont des enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir un très gros matelas. C'est sûr. Et le matelas se change. Donc c'est un petit peu... Le matelas se change, mais pas vraiment, parce que vu qu'il remonte jusqu'au plafond, je pense que le matelas, on peut pas le faire tellement plus gros que ce qu'il n'est. C'est à creuser. On va peut-être poser la question chez Elegance VR, justement, chez notre ami Stéphane ou Jean-Louis. Ou Sébastien d'ailleurs, je ne sais pas qui on va croiser. J'avais un point que j'avais pensé, que je trouvais très positif, c'est la table qui peut se transformer en station de travail ou en table. Le fait qu'elle soit orientable... Ah, tu l'as dit, excuse-moi, j'avais oublié. Mais pas pour plan de travail, mais plus quand on a des amis qui viennent manger, qu'on puisse recevoir les gens, même à l'intérieur s'il pleut, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous trouvez de positif ou de négatif dans ce véhicule. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. C'est ça, et puis dites-nous aussi si vous avez envie qu'on vous en filme d'autres, des plus grands, des plus petits, des petits vannes aménagées, ou des plus grosses, ou des fifth wheel, ou dites-nous un peu ce que vous aimeriez voir. Ce que vous aimeriez voir. On a la chance d'avoir autour de nous pas mal de concessionnaires, puis on s'entend très bien avec les gens d'Elegance VR, donc on pourrait vous montrer des classes A, classe B, classe C, et là je viens d'ouvrir la porte, vous nous direz ce que vous voulez voir. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, mettez-nous vos commentaires, on adore vous lire. Oui, beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller voir tous nos liens qui sont en barre d'infos, nos comptes Instagram, en description, Instagram, Facebook, le blog, etc. Puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.